Bonjour, on termine la semaine par un JT sportif avec la BMW M5, la SLS AMG Roadster, Coulthard en F1 chez les Cowboys et le JT des internautes. BMW dévoile le tarif de la nouvelle M5. Il faudra débourser au minimum 117 000 € pour s'asseoir au volant, un tarif qui ne comprend pas bien sûr tous les choix personnels en matière de jantes, peinture ou encore sellerie. Cette 5e génération de M5 embarque un nouveau bloc, un V8 biturbo 4,4 litres de 560 chevaux déjà vu sur les X5 et X6M. Il est associé ici à une boîte à double embrayage à 7 rapports. Si la sportive avale le 0 à 100 en 4 secondes 4, elle souffrira en 2012 d'un malus de 2 600 € avec des émissions de CO2 de 232 grammes par kilomètre. Allez, on reste chez les sportifs, mais on passe chez le concurrent Mercedes. L'Allemand dévoile la première vidéo officielle sur route de la toute nouvelle SLS AMG Roadster présentée actuellement en première mondiale à Francfort. Les images ont été tournées dans le sud de la France sur les petites routes en lacets entre le Cap Ferrat près de Nice et la Principauté de Monaco. Cette version à capote en toile de la SLS embarque le même moteur que le coupé, le bloc V8 6 litres 2 de 571 chevaux, de quoi avaler le 0 à 100 en 3 secondes 8. À ce moment-là, mieux vaut épargner le brushing, la capote en toile se déploie en seulement 11 secondes. Tarif de la merveille 209 000 €, la Mercedes SLS AMG Roadster arrivera en octobre en concession. On file maintenant de l'autre côté de l'Atlantique avec Red Bull et David Coulthard. La firme autrichienne se positionne déjà en vue du Grand Prix des États-Unis qui se courra le 18 novembre 2012 à Austin au Texas et nous plonge dans une ambiance Stetson et éperon à roulettes. Coulthard joue ici les Mavericks et se fait plaisir en matière de burn dans la poussière, dans les rues d'Austin et pour finir sur la piste à peine dessinée du futur circuit des Amériques. Chapeau au pilote écossais pour cette démonstration de pilotage. Allez tout de suite le JT des internautes. Ces 2 dernières semaines, vous avez été nombreux à vous indigner sur notre site suite à la campagne de Greenpeace contre Volkswagen. Le JT des internautes s'est donc penché sur la question « Que reproche vraiment l'association écologiste au premier constructeur européen ?» Et si l'on écoute Axel Renaudin, porte-parole de Greenpeace France, cet acharnement serait un peu la rançon de la gloire. Volkswagen, en tant que leader européen du marché automobile, a aujourd'hui la plus grande responsabilité en termes d'impact climatique. À savoir que comme Volkswagen est la marque qui vend le plus voiture en Europe, c'est elle qui forcément a la plus grande empreinte au niveau carbone. Greenpeace reproche aussi aux constructeurs de ne pas être assez actifs dans la protection du climat. Volkswagen possède aujourd'hui une technologie qui est pour nous acceptable, qui est la technologie Blue Motion, mais malheureusement, elle ne la met pas en... c'est pas intégré de manière standard dans tous les véhicules. Donc, on sait qu'aujourd'hui, si vous voulez, on s'attaque à Volkswagen parce qu'on sait aussi qu'ils peuvent le faire. Concrètement, Greenpeace souhaite rencontrer les dirigeants de Volkswagen pour discuter. Le dialogue risque cependant de rester sourd. Volkswagen ne souhaite pas s'exprimer sur la question et met en avant ses efforts pour réduire les émissions de CO2. L'Allemand souligne ainsi ses 20 modèles à moins de 99 grammes et la réduction de 13% des émissions de toute sa gamme entre 2006 et 2009. Greenpeace promet de nouvelles actions si le constructeur ne bouge pas d'ici la semaine prochaine. Allez, bon week-end sur autoplus.fr.